Bonjour à tous les amis, ici Kainan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas à la pêche, la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo explicative des menus et des agents de Rainbow Six Siege. Vous allez principalement trouver sur cette chaîne du let's play, des tutos et des commentaires de match. Sitôt que c'est ouvert en janvier, c'est en tout cas l'actualité que j'aimerais couvrir. Après je suis éclectique, je suis pas contre des autres jeux. Si vous me kiffez bien, demandez-moi que je couvre une autre actualité, je le ferai avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite sur une vidéo explicative du menu et des agents pour cette fois. À toutes. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Rebonjour les gars, et nous voilà sur le panneau principal de Rainbow Six Siege. On va discuter un petit peu des modes de jeu, de la boutique, du live et pour finir, des agents. La situation, donc il n'y a pas de solo à proprement parler, il y a le mode situation qui est une dizaine de missions à faire seul à objectifs divers qui vont vous permettre de gagner des points de renommée. Les points de renommée servent à débloquer des agents et débloquer du stuff. Faites-le, arrivez au bout, ça va vous habituer au gameplay, ça va vous permettre d'acheter vos premiers agents pour le multijoueur. Ne passez pas cette étape, comptez environ 1 heure et quart pour arriver au bout. Une première fois et approximativement 5000 points de gagné. Après on a le multijoueur, là évidemment la base du jeu. En simple, donc 3 objectifs différents, prise d'otage, les bombes et la zone. Quand vous serez 20, vous pourrez passer en classé, mais pour moi c'est pas suffisant. Essayez de bien vous roder avant d'y aller, parce qu'en classé, les gens y jouent leur vie. Après quoi on a la chasse aux terroristes qui est un objectif de base sur une carte du multijoueur, avec environ une quarantaine 40-45 terroristes en face. Vous pouvez changer le niveau de difficulté qui va évidemment vous augmenter vos points d'XP et vos points de renommée que vous gagnez en rendant les ennemis plus précis et ils vous font plus de dégâts. Et en loup solitaire, vous le faites tout seul. Matchmaking, c'est avec des gens random ou votre escouade. Le didacticiel, 3 vidéos d'1 minute et demie à regarder pour la simple et bonne raison que chaque fois qu'on en regarde une, c'est 200 points de gagné de renommée. Le premier agent coûte 500 points, c'est 600 points en 5 minutes, regardez-les. Au niveau du Uplay, là, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, il y a des choses à déverrouiller, que ce soit des skins, que ce soit un booster de base, allez jeter un petit coup d'œil dans le Uplay. Boutique, la boutique de Rainbow Six Siege, donc Rainbow Six n'est pas un pay to win, on ne peut pas acheter d'équipement à proprement parler ou des choses qui vont massacrer les autres joueurs, on peut s'acheter soit des skins, soit des boosters. Les prix, je vais pas m'attarder sur le sujet, parce que pour moi c'est un peu abusé, mais puisque j'aime beaucoup le jeu et je trouve la qualité au rendez-vous, voilà, ça c'est un choix personnel. S'il y a des gens qui veulent acheter des skins pour faire un peu les ouf, moi ça me dérange pas. Maintenant, on va tout de suite parler des agents. 5 groupes différents, GSG9, FBI, Spetsnaz, etc. Quand vous achetez le premier agent d'une escouade, il coûte 500 points. Le deuxième 1000, le troisième 1500, le quatrième 2000. Donc essayez de vous renseigner avant pour acheter ceux que vous préférez d'abord. Si vous vous retrouvez en attaque, vous avez acheté Sledge, exemple, et Sledge a été pris, vous ne pourrez plus le prendre et vous terminerez avec ce qu'on appelle une recrue, et la recrue n'a pas de technique à proprement parler puisque tous les opérateurs ont une technique spéciale. La recrue n'en a pas. Il a tout simplement un stuff un petit peu plus malléable, choisir ce qu'il veut comme arme principale, dans quelle équipe il veut être, est-ce qu'il veut, quelle grenade il veut prendre, etc. Les assaillants et les défenseurs sont 2 types d'opérateurs différents, c'est-à-dire que si vous l'achetez en attaque, vous ne pourrez pas le jouer en défense. Si vous cliquez dessus, sur un opérateur déverrouillé, dans l'équipement, vous pouvez après coup personnaliser son équipement. Par exemple, si je prends le fusil à pompe, vous pourrez acheter des red dots, des lasers ou des skins. Maintenant, on va parler un petit peu des opérateurs pour que vous ayez une idée. Donc, on va commencer par les assaillants. Donc, Sledge, le gros Sledge, il a un marteau et il permet de défoncer les parois destructibles assez rapidement. Théoriquement, pour l'attaque, il faut poser des charges. Et lui, il n'en a pas besoin, mais ça lui permet d'avoir des ouvertures très vite pour pouvoir surprendre l'adversaire. Voilà, Sledge, moi je l'aime beaucoup. Il y a quelques personnes qui disent qu'il n'est pas sérieusement utile. Moi je l'aime beaucoup pour une attaque plus ou moins agressive. Privilégiez-le dans des attaquants agressifs et rapides. Après coup, on a Thatcher qui balance une grenade IEM qui explose toute l'électronique. Donc dans le jeu, vous aurez pas mal d'électronique, que ce soit des brouilleurs qu'on va voir plus tard, que ce soit
du C4, des pièges, des choses comme ça. Thatcher, il permet de balancer par exemple une grenade sous une porte et quand elle pète, tout est désactivé en instantané. Donc en gros, Thatcher est aussi à privilégier dans les attaques plus ou moins rapides pour clean derrière une chambre, dans une pièce, etc. Thatcher, je le trouve très sympathique. En troisième, on a Ash. Donc Ash qui a un lance-grenade à tête de vis. En gros, elle tire des patates qui vont se coller contre les parois et exploser. Ça permet d'ouvrir des brèches à distance. En plus, son arme principale, j'aime beaucoup, c'est le R4C, datation standard du FBI. C'est une arme que j'aime beaucoup et son lance-grenade est vraiment très utile. En quatrième, on a Termite. Donc Termite qui a des charges exothermiques. En gros, sur les murs renforcés en jeu, on peut pas passer à travers, personne peut passer à travers, mais Termite, lui, il peut. Je pense qu'il va être un must-have en attaque, car il permet d'ouvrir justement, comme je vous l'ai dit, des endroits qui ne sont logiquement pas accessibles. En plus, il a des grenades frag, donc Termite, en choix d'attaque, c'est un très bon choix. Et j'aime beaucoup son arme principale, le 556, qui est une arme vraiment très cool. Voilà pour Termite. Ensuite, on a Twitch. Donc Twitch qui a un super drone. En gros, les drones théoriquement ne peuvent pas faire grand chose à part spotter l'ennemi et se balader, mais ils sont tout de suite coincés quand il y a des brouilleurs et des choses comme ça. Son super drone peut électrifier absolument tout à distance, c'est-à-dire qu'elle peut enlever les brouilleurs, enlever le C4 et même blesser les ennemis ou les finir. Donc en gros, les dégâts sont pas exceptionnels, mais ils permettent par exemple de tuer des adversaires qui sont au sol en 2 coups. Ça, c'est très appréciable. Donc Twitch est une attaquante de reconnaissance, une hard reconnaissance en gros, pour pouvoir faufiler son drone là où les autres petits drones ne pourraient pas passer. Donc Twitch est à prendre si déjà vous observez un petit peu plus le terrain. Montagne, donc Montagne a un gros shield, sa technique permet de pivoter son bouclier pour être insensible de la tête aux pieds. Quand vous le faites, vous pouvez plus tirer, vous pouvez plus vous accroupir, mais vous êtes carrément imperméable aux balles. Montagne, pour moi, c'est un gros tank, on est d'accord. C'est un des shields que j'aime le moins, pour la simple et bonne raison que quand il fait sa technique, comme je vous ai dit, il peut plus se baisser. Et moi, quand je suis au bouclier, j'aime bien que mes potes puissent se mettre debout derrière moi. Et lui, il peut pas le faire. Donc ça, vous allez me dire que c'est un détail, mais c'est non négligeable pour Montagne. Ensuite, on a Glaz. Glaz, c'est le sniper de l'équipe. Lui, alors, il est à double tranchant. Pourquoi je dis ça? Bah parce que plus on est fort avec Glaz dans les FPS, plus il sera utile. Puisqu'il n'a pas de technique à proprement parler, il a un switch de viseur, soit un grand viseur, soit un viseur plus court. Et c'est tout ce qu'il a en fait. Donc privilégiez Glaz si vous êtes bon au FPS. Ensuite on a Fuse. Fuse qui est un personnage que j'adore, pas pour sa skill totalement trop lol, mais tout simplement parce qu'il a plusieurs choix de stuff principal. C'est-à-dire soit il se bat au bouclier, soit il se bat au fusil mitrailleur ou au fusil d'assaut. Donc en gros c'est un personnage très polyvalent au niveau de la technique que je conseille à tous les nouveaux joueurs. Vous pourrez switcher entre le bouclier et switcher avec une arme lourde très sympathique. En plus, la skill de Fuse, c'est une capsule qui pose contre les surfaces destructibles où elle est à détonation. Et quand vous cliquez dessus, ça envoie plein de grenades de l'autre côté de la paroi et ça fait péter absolument tout ce qu'il y a derrière. Donc, faites attention quand vous prenez Fuse s'il y a des otages, hein, je pense que certains se reconnaîtront. Il y a beaucoup de gens qui disent que Fuse est abusé, moi je trouve pas. Parce que tout simplement il permet de rajouter un gameplay pour les gens qui camperaient tous au même endroit. Et même quand je suis en défense, j'ai pas trop peur de Fuse vu que je sais que je campe jamais vraiment au même endroit, je bouge. Et je trouve que ça rajoute un certain gameplay au jeu. Donc moi je suis pas contre Fuse et je vous le conseille à 100%. Rien que pour sa question de polyvalence. Voilà. Après on a Blitz. Donc Blitz qui est aussi au bouclier. Un bouclier qui a un flash intégré dessus, ça fonctionne comme une grenade flash. Il a 5 charges je crois, qu'il peut faire toutes les 2-3 secondes. Et c'est en instantané. Ça permet de brouiller l'adversaire et de pouvoir tirer après coup. C'est un de mes préférés. Sinon, pour moi c'est un must-have en attaque. Pour un bouclier. Voilà. La dernière, on a EQ. Donc EQ, un personnage un peu controversé. Elle peut voir l'électronique et
les objectifs à travers les murs. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'est pas très utile. Donc c'est vrai, c'est faux en même temps. Prendre surtout EQ dans un groupe soudé où vous prenez votre temps. Mais si vous allez vite et vous jouez avec du pick-up où vous avez plutôt tendance à attaquer de front et vite, EQ sera pas vraiment utile. Sur ses armes principales, elle a des armes principales vraiment géniales entre le 552, le Sterog et le G8A1. C'est trois très bonnes armes. C'est le seul truc qui me dérange quand je prends EQ en pick-up, c'est que j'adore ces armes, mais sa technique, voilà quoi. Maintenant on va passer aux défenseurs. Donc le premier des défenseurs c'est Smoke. Smoke qui a été aussi critiqué une fois ou deux. Moi je trouve pas, parce que Smoke, il a 3 charges qu'il peut balancer et qui font des nuages de gaz. Il y a uniquement lui qui peut passer à travers. C'est un contrôleur de foule à grande échelle qui peut défendre un endroit tout seul et donner l'information à ses amis. Écoutez, là il y en a 3-4 qui arrivent, je les bloque, vous avez 20 secondes pour venir. Et ils auront le temps de venir. Moi je le trouve très agréable. Mute, le suivant. Donc Mute il pose des brouilleurs, les brouilleurs qui vont exploser les drones tout simples que tous les attaquants ont, on verra ça dans une autre vidéo. Et il peut aussi jam, ce qu'on appelle désamorcer les charges que les attaquants mettent contre les murs. C'est-à-dire que s'il pose son brouilleur contre un mur de l'autre côté, on ne peut plus poser de charge. Donc Mute est un gros contrôleur de map. Pour moi ça va être un must-have, puisqu'il permet de garder un certain anonymat dans les pièces. Sinon sa technique ne sert pas en teamfight. Voilà, elle sert surtout à contrôler la carte. Après coup, à voir si vous aimez ou pas, moi je le trouve très utile. Suivant, Castle. Donc Castle qui pose des panneaux blindés sur les pas de porte. Tous les attaquants ont des murs en bois qu'ils peuvent poser, et lui il a des murs en métal. Et ben, les murs en métal peuvent plus qu'être détruites par des charges explosives. Ils ne peuvent plus être détruits comme on peut faire avec les panneaux de bois à la crosse ou au tir. N'hésitez pas à vous coucher derrière la porte, puisqu'évidemment pour le faire péter il faut une charge, et poser une charge ça prend du temps. Alors si vous vous mettez sous la porte, vous pouvez sans autre voir les pieds et tuer ceux qui essaieraient de faire péter la porte. Castle est vraiment bien pour fermer une pièce. Si vous voyez un Castle, il sera toujours vers l'objectif. Pulse, lui, c'est pas vraiment un défenseur dans le sens où c'est un chasseur d'attaquants. Il a un détecteur cardiaque qui peut voir à travers les murs, donc non, ce n'est pas à temps réel, c'est des petites pulsations, sinon ce serait trop abusé, et lui, il peut savoir où est l'adversaire et faire des travers. Si vous voyez Pulse en face, vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas sur l'objectif et il va se balader à des étages qui ne sont pas vers l'objectif. C'est le défenseur le plus agressif. Suivant, on a Doc. Si vous recevez des dégâts qui ne sont pas mortels, vous allez tomber au sol et vous aurez environ 40 secondes pour qu'on vienne vous sauver. Un ami doit venir vers vous et se mettre en danger. Doc permet de vous lever à distance, donc il a un pistolet qui réanime justement les équipiers à distance. Chose très importante, il peut se relever tout seul. Oui, il est très utile, mais en 5 heures de jeu, j'ai pu lever, je pense, 2-3 potes maximum, parce que souvent les dégâts sont fatals ou ils vous terminent. Il est vraiment très utile, mais il est très situationnel. Donc je me demande après coup s'il sera joué à haut niveau. Ça, c'est une question que je me pose. Rook, le suivant, donc lui c'est le booster de l'équipe, il pose des gilets blindés que toute l'équipe peut prendre, ça va augmenter tout simplement votre durabilité. La seule petite précision là-dessus, les attaquants peuvent le prendre aussi. Placez-le proche de l'objectif et dites bien à tous vos potes de les prendre, sinon ça peut créer des légères tensions. Kapkan, quant à lui, il a des pièges à laser qui posent devant les pas de porte et fenêtres à laser. Si vous passez dedans, c'est du one-shot. Le seul problème avec Kapkan, c'est que quand il pose un piège de l'autre côté du mur, c'est visible. Et oui, même un petit peu trop. On voit une grosse vis rouge qui est éclatée en tête de cigare devant. Et au début, évidemment, au début du jeu, on s'en ramasse pas mal. C'est vrai, c'est chiant. Mais quand on est un peu attentif et on comprend le truc, on se les ramasse plus. Voilà, c'est plus possible de se prendre un piège de Kapkan à part si on est vraiment stressé ou pas attentif. Donc pour moi, Kapkan, il ne sera pas joué à haut niveau. Si ils arrivent à le booster un petit peu, ils enlèvent la vis de l'autre côté, là ça va devenir très très violent. Parce qu'on devra toujours faire attention, est-ce qu'il y a un laser en bas, etc. Mais là c'est juste trop visible. Après on a Tachanka, donc Tachanka qui peut poser une mitrailleuse lourde mobile.
il la pose sur le sol, il peut l'utiliser, elle n'est pas soumise à un recul, donc généralement c'est hyper violent. Quand j'ai fait du ranked, on m'a dit « Oh, pourquoi tu prends ta Junga, prends-en un autre à la place ?» En plus, il a des armes principales qui sont très sympathiques, mais c'est un placement de mitrailleuse très difficile. Jäger, il rend une salle hermétique aux grenades, il a un dispositif tourelle qui pose soit contre les murs, soit au sol, qui vont instant shot toutes les grenades qui passent. Jäger est super utile pour faire une pièce hermétiquement close. Il n'a pas de défaut, il est vraiment super sympa. Et en dernier, on a Bandit. Donc Bandit pose des fils électrifiés sur les gadgets métalliques, les portes, les barbelés. Il est très utile. En plus de ça, Termite est complètement bloqué par Bandit. Et c'est vraiment un personnage que je conseille beaucoup en défense. Et en plus, il a des armes principales super cool. Vous êtes très gentil de m'avoir regardé, je vais m'arrêter là. On se retrouve dans d'autres vidéos tuto de let's play ou de commentaires de match. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien les gars.